Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question qui m'a été posée en bas d'une vidéo que j'avais postée dernièrement. En gros, la question c'est de savoir comment répéter un certain nombre de questions en fonction d'une valeur qui a été saisie précédemment. Alors, j'ai décidé de prendre un petit exemple sur ce questionnaire qui comprend deux parties. Une partie avec des questions qui seront répétées, notamment la question longueur, largeur et surface, et une partie contenant une question numérique contenant le nombre de fois qu'on veut répéter ces questions. Donc ici, par exemple, vous voyez que ces questions sont affichées une seule fois, mais si j'augmente la valeur, les questions seront affichées deux fois. Si j'augmente également à 3, les questions seront affichées 3 fois. Alors voyons voir comment faire cette manipulation pour obtenir un tel questionnaire. Alors pour coder ce questionnaire, nous nous rendons directement dans Excel pour créer notre questionnaire XLSForm, et pour cela nous allons créer les colonnes. Comme vous le savez, il s'agit de colonnes type name et label. Ensuite, nous allons renommer le nom des feuilles. La première feuille, comme vous le savez également, s'appelle Survey et la deuxième feuille s'appelle Choices. Au niveau de la deuxième feuille également, nous avons des noms de colonnes. La première colonne s'appelle List Name, la deuxième s'appelle Name et la troisième s'appelle Label. Ces noms de colonnes sont obligatoires même si vous n'avez pas de questions qui comportent des modalités de réponse. Alors, si je reviens dans la colonne Survey, ma première question sera de type numérique pour que je puisse saisir un nombre. Alors, pour cela, je vais prendre integer, qui est le format numérique. Ici, je vais tout simplement mettre NB comme nombre. Et là, je vais prendre un exemple tout bête sur les champs. Et là, je vais dire nombre de champs. Et donc, pour chaque champ, on va prendre certaines informations. Donc là, pour chaque champ, je vais prendre des informations sur la longueur. Donc là, je vais prendre décimale pour pouvoir insérer des valeurs à virgule, des valeurs décimales. Ici, je vais dire par exemple longueur. Là, je vais numéroter les questions. Je vais dire par exemple 1, c'est la longueur du champ. Ensuite, je prends également décimale. Ici, je vais mettre la largeur du champ. Et enfin, je prends toujours décimale et puis je mets superficie. Alors là, je prends la superficie du champ. Donc là, il s'agit de trois informations que je voulais prendre en fonction du nombre qui sera inséré au niveau de cette première question. Alors comme vous le voyez, il s'agit des questions de type numérique, mais vous pouvez le faire sur n'importe quel type de question. L'essentiel est que cette première question soit numérique, parce que c'est en fonction de cette question que ces dernières questions seront répétées. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de faire en sorte que d'abord ces questions soient répétées. Et comme vous le savez, dans le XLSForm, pour que des questions soient répétées, il faut les mettre dans un groupe. Donc je vais insérer un groupe. Le type de groupe qui permet à des questions de se répéter, c'est begin repeat. Vous allez faire begin repeat. Vous pouvez mettre espace ou bien faire un tiré de 8, c'est la même chose. Alors ici, je vais tout simplement écrire dimension. Et là, ce sont les dimensions du champ. Et lorsqu'on fait begin repeat, il faut faire end repeat. Donc comme quand vous faites par exemple begin group, il faut faire end group. Alors là, on a fait begin repeat et end repeat. Je vais faire une petite mise en forme et pour cela, je vais mettre le quadrillage. Maintenant, on voit clairement de quoi il s'agit. Alors, le paramètre qui nous permet de répéter ces questions en fonction du nombre qui sera inséré ici sera créé ici dans une nouvelle colonne qu'on va appeler repeat count. Alors, après avoir mis le nom de la colonne, on va cette fois-ci mettre le code qui permet de répéter les questions. Alors, vous avez le choix, vous avez deux façons de procéder. Vous pouvez soit mettre le chiffre exact de nombre de fois que vous voulez répéter la question. Si par exemple, vous voulez que ces questions soient répétées 3 fois, vous allez tout simplement saisir la valeur 3 au niveau de cette colonne repeat count sur la ligne begin repeat. Donc, si vous mettez par exemple le chiffre 3, ces questions seront répétées 3 fois de manière automatique. Si vous mettez la valeur 2, les questions seront répétées 2 fois automatiquement. Mais si vous ne savez pas
combien de fois vous voulez que ces questions soient répétées. Alors dans ce cas, vous allez lier la répétition à une question numérique précédente. Dans notre cas ici, c'est le nombre de champs. On peut par exemple dire que les questions seront répétées en fonction du nombre de champs de la personne enquêtée. Donc pour faire ça, on va tout simplement mettre les références de cette question. Et pour insérer les références, vous le savez déjà, il faut mettre $, et puis ouvrir des accolades et mettre le name de la question. N'est-ce pas? C'est le name qu'il faut mettre les références donc de cette question, le data name. Ici on met NB et ensuite on ferme les accolades. Donc voilà, ça c'est le data name de cette question. Et à chaque fois qu'on va insérer une valeur au niveau du nombre de champs, cette valeur sera directement répercutée ici et les questions seront répétées en fonction de cette valeur. Donc n'oubliez pas que c'est les names qu'il faut mettre précédés d'un $, avec des accolades dans la colonne repeat count sur la ligne begin repeat. La prochaine étape sera tout simplement de synchroniser le questionnaire avec votre serveur Kobo Toolbox et de le visualiser soit sur votre téléphone ou bien sous forme d'un formulaire comme il est de notre cas ici. Dans tous les cas, le fonctionnement sera le même. À chaque fois que vous allez insérer une valeur, les questions seront répétées autant de fois que vous avez de chiffres ici. Donc si vous avez 0, il n'y aura pas de répétition. Si vous avez 1, les questions vont se répéter une fois. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit commentaire en bas de la vidéo et de cliquer sur j'aime. Merci beaucoup. Bye bye.